Bienvenue sur notre chaîne du jardin de l'Abbaye de Valsainte, ici dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc au cœur de ce jardin installé sur les anciennes restanques de cette ancienne abbaye. Un sujet potager, la plantation des pommes de terre, mais avec une technique permacole, sous paillage. Donc on sort de la technique classique de plantation des pommes de terre qui se fait en faisant une tranchée profonde, en déposant ses bulbes, avec toutes les opérations qui vont suivre de butage et autres. Et là on va aller vers autre chose, avec pour but de limiter évidemment les opérations de travail du sol, limiter fortement l'arrosage et anticiper un petit peu aussi sur la production de pommes de terre. Donc le principe sous paillage, donc là on voit qu'il y a une couverture en surface. Ici devant moi les pommes de terre ont déjà été plantées il y a environ 3 semaines. Donc on est juste là au stade où ça va germer. Alors pour situer la vidéo dans le temps, nous sommes le 4 avril 2024, le jour où je fais cette vidéo. Les pommes de terre ont donc été plantées dans la première quinzaine de mars, donc très très tôt, contrairement à la méthode classique où ici, sans cette technique, on ne planterait pas les pommes de terre effectivement avant mi-avril, parce qu'il y a des risques de gel très importantes et les germes de pommes de terre sont évidemment très très sensibles au froid. Là le principe, le sol n'a pas été travaillé, simplement nettoyé en surface. Un compost, notre compost a été épandu en surface, et les pommes de terre, alors du coup je vais légèrement déraciner une pomme de terre qui a été plantée. Les tubercules de pommes de terre, et là des tubercules non germés, ont été déposés sur le sol, non enterrés, donc on est vraiment simplement posé sur le sol. On voit qu'après 3 à 4 semaines, eh bien, il y a un enracinement, le germe a commencé à pointer. Mais donc ces pommes de terre qui ont été posées directement donc sur la surface, donc riche en compost, eh bien derrière on vient simplement recouvrir, on remet encore un peu de compost par-dessus, on vient recouvrir d'une épaisseur importante de paillage. Ici c'est du foin, ça pourrait être des feuilles, ça pourrait être tout un tas de débris végétaux. On le fait des fois d'une autre façon, où on va utiliser par exemple, c'est pas le cas ici, mais c'était le cas dans une autre planche du potager où il y avait une culture de moutarde en engrais vert qui était devenue très très haute. La moutarde fauchée a été en partie la matière qui servait ensuite à pailler. Donc voilà, c'est aussi cette technique qui permet de recycler les matières organiques. Donc là on est vraiment sous paille. L'avantage c'est que la paille garde le frais mais protège aussi du froid. Et aujourd'hui les petits germes que je vous ai montrés vont maintenant, d'ici 2 semaines, et avec la chaleur qui arrive, traverser le paillage et vraiment sortir du paillage. S'il devait encore y avoir des gels tardives, fin avril, début mai, évidemment ça pourrait geler sur ces jeunes pousses, mais sous la paille, le germe lui n'a pas gelé, il va repartir en pousse, donc ça retarderait évidemment un petit peu, mais l'enracinement lui se fait dessous, donc en fait on ne prend pas vraiment de retard comme ça sur la culture. Ensuite donc pas de butage puisqu'on est sous paillage. Les tubercules vont en fait se développer très peu en profondeur, mais comme je vous disais, on arrive à ne pas, même ici dans ce climat chaud et sec, à ne pas arroser du tout. Grâce au paillage, on peut même éventuellement en rajouter encore un petit peu. Donc les tubercules vont se développer dessous, le jour de la récolte, on retire le paillage. Les pommes de terre sont peu profondes, la récolte est beaucoup plus facilitée, et je vous assure que les rendements sont là, très copieux. Donc c'est une récolte beaucoup plus facile. On n'a pas besoin on peut même y aller à la main, il n'y a pas besoin d'outils mécaniques qui risquent en plus d'abîmer les pommes de terre. En parallèle, sur la droite du rang ici, il y a une culture de pois chiches. Donc il y a un tuyau d'arrosage, mais c'est vraiment pas nécessaire pour le pois chiche. On est sur une culture, une légumineuse, qui va par ses racines fixer de l'azote, et c'est toujours un petit apport d'azote qui va se faire en parallèle pour les pommes de terre. Et en culture associée à côté, on a une aliacée, là c'est de l'échalote. Voilà, l'association aliacée pommes de terre est toujours bénéfique pour les maladies des pommes de terre. Il nous arrive aussi souvent d'associer une culture de fleurs, de bourrache ou de lin.
la présence de fleurs bleues avec les pommes de terre est un excellent répulsif pour les doryphores. Donc voilà la technique. On va être là sur une récolte de pommes de terre qui se fera très tôt début juillet. On est là sur une variété plutôt qu'on appelle de culture courte en 70-80 jours. Donc c'est lié à notre climat parce que c'est très très chaud et sec l'été, donc on préfère récolter très tôt en début d'été. Voilà, merci de votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions via des messages sur cette vidéo. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à info@valsainte.org et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, revenez en arrière, consultez toutes nos vidéos précédentes et nos vidéos à venir. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre d'information en allant sur notre site www.valsainte.org et venir bien sûr sur place, me rencontrer, participer à des visites guidées, à des conférences ou à des stages de jardinage. À bientôt.